Salut les gazouilles, c'est encore un match donc cette fois-ci contre Silver, c'est encore un gars qui avait au tournoi de Nanterre. Pour une fois c'est un gars qui avait une race et qui utilisait pas que des Pokémon ex-Uber, un truc de ouf. Donc je commence par L-Sprint pour pouvoir me méga évoluer dès le début puisque c'est vraiment intéressant avec ce Pokémon. Et en face Crustabri, bon voilà c'est pas souvent qu'on voit Crustabri. Shiny, certainement encore un gars qui utilise le Pokésave. Je me transforme dès le début, parce que comme c'est un Pokémon qui est pas super rapide de base et assez fragile, plus tu le transformes vite, mieux c'est, parce que comme ça, tu as le boost de vitesse et le boost d'attaque spéciale. Bon, je fais changer clair parce que je me dis que l'autre en face il résiste pas trop sur le spécial et que je vais pouvoir le tuer parce qu'il est type O. Bon, finalement, il tient la ceinture force, c'est le set classique avec Crustabri. Voilà, il fait exfoliation pour booster sa vitesse, son attaque spéciale et son attaque. Moi de mon côté, je mets Tentacruel pour stoller ses stabs. Voilà, bon, il est boosté. Il fait Bull Rock grâce à sa capacité spéciale, ça lui permet d'être sûr d'en faire 5. Bon, sauf s'il rate, parce qu'il me semble que le Bull Rock c'est 85 de précision. Bon, finalement, voilà, il en rate pas, il fait assez mal. En plus, il me fait un petit critique à la fin. Voilà, Hister 2. Heureusement, je suis monté full PV, full def, donc je tiens bien. Je fais une ébullition pour en finir. Bon, il n'a plus qu'un seul point de vie, ça paraissait normal. Hop, un en moins, c'est déjà ça de fait. Grâce à la boue noire, je retourne à peu près à moitié de vie. Et en face, il me met Ground 0. Bon, c'est Karchak Rock. Euh, je voulais pas qu'il se booste avec une danse lame et du coup j'ai fait ébullition pour espérer le brûler. Lui en fait il a bourré, il a fait séisme. Il m'a mis un critique inutile. Je mets armure pour le voler. Du coup il change tout de suite. Moi sur le switch je vais mettre les pièges de roc. Et lui en face il me met Latios. Donc Latios qui peut pas avoir lance-flamme mais peut-être PC feu, PC électrique. Enfin il peut avoir tonnerre, remarque. J'ai un peu peur du tonnerre, voilà, je switch sur l'euphorie qui encaisse très bien tonnerre. Alors je sais pas s'il est choice P ou pas, il me semble qu'il peut avoir choc psy qui peut me faire peur, mais bon. Là il switch directement, peut-être qu'il l'a pas. Moi je voulais me booster, du coup je commence avec rayon chargé. Donc comme j'ai sérénité, c'est 140% de chance de me booster, donc bon, je me booste, hein, c'est sûr. On remarque qu'il y a 10% de chance de rater l'attaque quand même. Ça lui fait assez mal, si je lui en fais un deuxième, ça va lui faire bobo quand même. Je pensais qu'il allait switcher, du coup j'ai fait ballon ombre pour voir. En fait il a pas switché, il est resté. Bon, je sais pas. Il fait hurlement, pour une fois il y en a un qui a hurlement, pas cyclone. C'est assez étonnant sur Armor, mais bon, pourquoi pas. Et ça fait revenir Alex Sprint, il a pas de chance. Du coup, voilà, je lui baisse son attaque. Il sait très bien que je vais faire changer clair, que s'il reste il meurt, et que s'il change il va prendre un petit tarif, et qu'en plus je vais pouvoir le scouter. Il préfère sacrifier son armure pour éviter que je voie le reste de sa team ou que j'entame le reste de sa team. Voilà, bon, je le tue et du coup je reviens, ce qui lui fait un léger avantage parce que je vais être obligé de mettre mon Pokémon avant que lui ne mette le sien. Comme ça il va pouvoir mettre un contre. Je mets armure au cas où pour voir. Et puis lui il me remet la tuo, ce qui me fait bien chier. Évidemment je retire l'armure parce que je vais pas me prendre un tonnerre. Et cette fois-ci, je mets tir nocif pour changer un petit peu, pour éviter le choc psy, parce que j'ai peur qu'il anticipe. Mais en fait, il doit pas l'avoir, parce qu'il fait quand même tonnerre. Bon, avec la tempête de sable et le boost sur les Pokémon roche, ça me fait pas trop mal. L'avantage aussi que j'ai, c'est que Latios il est type psy, et que j'ai poursuite. Mais il a anticipé le poursuite, et du coup il reste pour faire Draco Météor, pour essayer de me gratter un maximum mon tir nocif. Il a bien raison de faire ça, parce que derrière, on va voir que il se prend voilà, la poursuite et que ça le tue. Derrière il met Exagide, donc Exagide qui a ses deux stabs, enfin un stab qui est super efficace sur tir à nocif et puis en plus il peut faire l'âme sainte qui fait x4. Je me dis que je suis plus rapide, je fais un séisme pour essayer de l'entamer, mais en fait il fait bouclier royal, je me dis que c'est pas grave, ça fait juste gagner un tour. Bon. Je refais séisme, il fait le danse lame, en fait il est plus rapide que moi. Et là en fait on va se rendre compte que en plus,
il porte voilà, la vulné assurance. C'est pas la première fois que je vois vulné assurance sur Exagide, c'est un truc classique en fait. Comme il est très bulky, quand il est en forme défense, il s'en sert pour résister à l'attaque super efficace pour activer l'objet. Et après il passe en mode attaque avec les boosts d'attaque. Et puis en plus tout à l'heure il a fait dans Slam, donc il a un bon boost là. Il me fait une ombre portée, même si c'est pas super efficace, ça me tue. Il prend les dégâts de retour de casque brut. Ça le gratte un peu, ce qui est pas mal. Mais là j'ai quand même un peu peur, il a beaucoup de boost, je sais pas trop comment je vais faire. Je mets armure pour essayer de résister. Je sais pas trop si j'aurais dû faire un rapace là, pour m'en débarrasser direct, peut-être. Bon, j'ai fait cyclone pour lui virer ses boosts. Et ça fait revenir son Karchak Rock, c'est un peu chiant. J'ai peur de son déflagration, mais je me dis vas-y, il reste, peut-être qu'il va se booster. Essaye de te soigner. Je suis resté. Et non, en fait, je me suis dit qu'il allait faire dans cela, mais j'ai fait cyclone quand même. Et au final, ça fait venir Tenefix. Donc Tenefix, il se joue avec Farceur, qui va essayer de me pourrir mon Pokémon. Je me dis, bon, tente l'atterrissage, au pire il fait provoque et puis t'atterris pas. En fait, il a pas fait provoque, il a fait feu follet. Donc bon, je me dis, bah cool, au moins je suis régénéré. À la limite, la brûlure, je pourrais toujours la soigner avec l'euphorie. Là, je sais plus ce que j'ai fait, si j'ai été un peu gourmand. Si j'ai voulu faire cyclone ou atterrissage, je sais plus. Mais lui, il m'a mis onde de folie, du coup c'est un truc assez classique aussi avec Tenefix, onde de folie, il y en a d'autres qui jouent avec cage éclair ou feu folier, et ça, voilà, ça permet à l'autre de ne pas attaquer du tout, et de perdre de PV avec feu follet. En fait il peut faire provoque aussi, donc voilà, là je suis zobé, je peux pas atterrir, je suis brûlé, je suis fou. Lui il se dit qu'il est tranquille là, qu'il va pouvoir mettre facilement son Karchak Rock, et il a bien raison. Et moi, comme un débile, je sais pas ce que j'ai foutu là, j'aurais dû me barrer et essayer de me soigner au mieux. Et bah, je sais pas, j'ai fait un rapace, super, avec le feu follet, ultra utile. Donc je vais taper sur voilà, Karcha, ça lui fait que dalle. Remarque, il doit avoir Volsable parce que j'ai pas pris de dégâts de recul. Enfin, si j'ai pris des dégâts de recul, mais j'ai pas pris les dégâts de la peau dure. Mais bon, je suis brûlé, il me défonce avec une Dracogriffe. Bon, je sais pas pourquoi il a pas essayé de se booster. Peur du cyclone peut-être. Là je fais venir mon Leg-Spring parce que je suis plus rapide et que j'ai la PC glace. Et là en fait on voit qu'il me touche quand même en premier, donc il doit être Choice Scarf, ce qui explique que depuis tout à l'heure il faisait pas de dans Slam. Heureusement que je l'ai intimidé. Bon, je lui fais une PC glace, ça le tue largement. Allez, un Karcha en moins. Il remet son Exagide, là je me dis, bon allez, une ombre portée, je suis moitié de vie, je vais pouvoir tenir, même s'il se met en mode attaque. Et moi derrière je lui colle un tonnerre pour pas baisser trop mon attaque spéciale. Et je m'occupe de celui qui vient juste derrière. Et là en fait il me cale un critique. Donc bon, je sais pas si en coup normal il m'aurait tué, mais je pense pas, et à mon avis là le critique lui a bien servi. Je fais venir Karchak Rock parce que je suis plus rapide et que voilà, un séisme ça va largement le one shot et il peut pas baisser mon attaque avec le bouclier royal. Il fait ombre portée, il me fait quand même assez mal. Bon, il se prend les dégâts de la peau dure, et là j'aurais dû faire une danse lame parce que j'aurais dû anticiper ça. Et comme un bolos, j'ai fait séisme. Bon, tant pis. Il remet Tenefix. Là il se dit que voilà, avec Farceur il va pouvoir me mettre feu follet avant de se prendre une attaque. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que je porte une B-Prime, donc le feu follet je m'en tape pas mal, et voilà, je bourre direct histoire de me débarrasser enfin de son Tenefix. Il était déjà un petit peu gratté, je crois que même s'il était full vie, je suis pas sûr qu'il aurait forcément tenu. Bon là ça le tue. Et ça me permet d'arriver à la victoire. Allez, salut!